Le pianiste et compositeur Sofiane Pamar, qui est l'invité Télématin jusqu'à 9h30. Bonjour, bienvenue à vous Sofiane Pamar. Merci de me recevoir. Non, j'ai pas envie de parler, j'ai envie de vous écouter. J'ai envie de vous écouter. Je me disais, il n'y a pas encore eu la question. C'est magnifique. Alors vraiment, nous sommes ravis de vous recevoir. L'éther, c'est votre deuxième album. Vous serez d'ailleurs en tournée dans toute la France et vous serez à l'Accor Arena, c'est l'ancien Bercy. Ce sera le 17 novembre prochain et c'est la première fois qu'un pianiste est sur la scène de l'Accor Arena. C'est 15 000 personnes, c'est énorme. Pourquoi une salle comme celle-ci? C'est un drôle de choix et notamment techniquement, qu'est-ce qui va se passer? Alors c'est quelque chose qui me motive vraiment énormément à chaque fois dans chacun de mes défis, c'est de justement me donner des défis toujours plus importants, toujours plus grands. Et là, quand j'ai vu à quelle vitesse s'est remplie ma tournée quand on l'a annoncé, eh bien on s'est dit mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? On a rempli Playel une fois, deux fois, on en remplit un peu partout. Et en fait, ce qui est impressionnant, c'est qu'à la fois en capitale, mais aussi un peu partout sur le territoire et même à l'étranger, tout est rempli. Et donc on s'est dit, et si on lançait un défi encore plus grand que tous les autres, et si on se lançait sur un Bercy? Ça n'a jamais été fait par aucun pianiste. Voilà, ça n'avait pas encore été fait. Mais il va falloir le faire résonner et projeter avec autant de monde. C'est un défi aussi technique. Oui, c'est un défi aussi technique. Mais je suis très confiant parce qu'en fait, ce qu'on a préparé, déjà, le piano sera en scène centrale, au milieu. Je ne peux pas en dire beaucoup plus, mais on a préparé beaucoup de choses. Et forcément, on pense un Bercy différemment qu'une salle comme la salle Playel, comme un Olympia. C'est très différent comme approche. Mais justement, je veux aussi être le pianiste des grandes scènes, des grands spectacles. Stade de France bientôt? Pourquoi pas, ça oui. peut être l'étape d'après. On va se concentrer sur Bercy et juste après, pourquoi pas. Et bien justement, je vous propose de regarder un avant-goût de ce qui nous attend le 17 novembre. Sofiane Pamar, évidemment, vous avez commencé le piano tout petit, déjà à 3-4 ans, vous refaisiez des génériques télé sur votre petit piano. Pourquoi vous avez choisi cet instrument et pas, je ne sais pas moi, le tuba? Le piano m'est tombé dessus vraiment tout petit parce que c'est le jouet qu'on m'a offert et c'est le jouet avec lequel je me suis senti tout de suite très à l'aise parce que j'arrivais à reproduire les mélodies que j'entendais à la radio, dans les dessins animés, dans tout ce qui passait à la maison. Un instrument qui plaisait beaucoup à votre mère, je crois aussi. Et qui plaisait énormément à ma maman, qui me regarde d'ailleurs maman. Ah, on la maintenant. salue. Et puis qui en fait lui a donné l'idée de me mettre 2 ans plus tard, à l'âge de 6 ans, au conservatoire. Et à quel moment vous vous êtes dit, je le sais maintenant, le piano, c'est ma vie? En fait, c'est l'instrument qui m'a toujours le plus valorisé. Déjà enfant, j'ai eu la chance d'avoir très tôt quelque chose qui me mettait en valeur, qui me permettait de briller d'abord auprès de ma famille. Ouais. Et donc j'étais déjà la star de ma famille avec ça, qui est une famille de non-musiciens. Mais en fait, justement, à chaque fois que je jouais sur le piano, ça impressionnait tout le monde. Et donc ça a toujours été mon vecteur naturel d'expression. Et je sais que ça, c'est une de mes plus grandes chances. Parce que c'est très difficile de trouver ce qui nous motive dans la vie et ce qui nous rend singulier, ce qui nous rend différents par rapport aux autres. Et moi, je l'ai eu la chance de le trouver très tôt. Oui, et de ne pas essayer plein d'instruments qui n'auraient pas été valorisants pour vous. Alors, vous parliez de singularité, vous l'êtes également dans votre look. Vous ne ressemblez pas à un pianiste classique. D'ailleurs, on va faire un petit tour de vos différents looks qu'on a trouvés sur Insta. C'est incroyable. Ça vous vient d'où, cette envie de mode Moi, je suis un passionné de toutes ces formes d'expression. Je trouve que c'est la première indication qu'on envoie. C'est la première forme pour pouvoir raconter une histoire. C'est comment on s'habille, comment on se look. Et donc, j'aime me renouveler. Et puis là, on voyait très bien d'une photo à l'autre, les styles sont complètement différents. Et c'est aussi parce que moi, enfant, c'est ce qui me faisait rêver. C'est de voir les artistes, de voir David Bowie proposer toujours des choses plus incroyables les unes que les autres. Ces tenues qui brillent, ces couturiers qui travaillent avec autant de soin sur chacune des pièces. Tout ça, c'est... Et le look est aussi important que le piano, finalement. Voilà, c'est ça. Et c'est parce qu'en plus, moi, je suis silencieux. Et donc, je ne parle pas, je m'exprime qu'avec mes notes au piano.
sur scène. Donc il faut en donner encore il faut plus en donner encore physiquement. plus. Et même, je change de tenue sur scène pendant mes En concerts. cours de concert En cours de concert, parce que je trouve que c'est une manière de raconter d'autres choses. Et puis même, ça m'enveloppe. Quand je mets un kimono sur mes épaules, j'ai l'impression que je suis déjà projeté dans un univers, dans Ça une vous symbolique. rassure. Ouais, Et les lunettes Et les c'est lunettes pareil aussi, c'est quelque chose qui... Bon, ça, c'est pour... J'aime garder un petit peu de mystère sur tout ce que je ressens, parce que mes yeux reflètent beaucoup mes émotions. Et donc, du coup, j'aime limiter un petit peu ça pour pouvoir être juste concentré et envoyer que le signal de la musique. C'est votre côté Polnareff, si je puis Ouais, me aussi, permettre. Polnareff, que j'adore. C'est vrai Ouais, c'est un artiste qui m'a beaucoup inspiré. C'est quel pianiste exceptionnel. Et beaucoup d'autres dont on Ouais. parlera tout à l'heure, et notamment le chanteur Arnaud. Maya, on marque une courte pause. Petite pause et on revient pour la suite de Télématin dans un instant.